Éric Ciotti s'est rapidement repris. Mais le lapsus a bien été entendu. Ce jeudi 2 décembre, le député des Alpes-Maritimes est arrivé en tête du premier tour de la primaire des Républicains. Forcément heureux d'avoir battu ses concurrents, celui qui affrontera Valérie Pécresse au second tour a pris la parole au milieu de ses soutiens. Et sa langue a fourché, comme l'a noté l'équipe de Quotidien. Les parlementaires qui sont ici et que je salue. Sandra Boel, Stéphane Ravier. A commencé Éric Ciotti, avant de se reprendre. Julien Ravier. Car oui, le premier nom donné par le candidat à la primaire LR est celui d'un élu du Rassemblement national. Et non pas de Julien Ravier, député de la première circonscription des Bouches-du-Rhône. Une petite erreur qui risque d'être moquée par les détracteurs d'Éric Ciotti. D'autant que les idées, très à droite du candidat, ont été pointées du doigt pendant sa campagne. Notamment lorsqu'il a annoncé vouloir créer un Guantanamo à la française ou lorsqu'il a expliqué qu'en cas de deuxième tour Emmanuel Macron, Éric Zemmour, il voterait l'ex-polémiste et nouveau candidat. Heureux, cher Éric, de voir nos idées si largement partagées par les militants LR. Le RPR n'est pas mort, l'a d'ailleurs félicité Éric Zemmour. Avec plus de 25% des voix, c'est lui qui a été plébiscité par les adhérents des Républicains. Un score important, qui ne l'a pas surpris, comme il l'a dit sur Europe 1. J'ai toujours eu confiance dans les militants et dans la force de mes propositions, a affirmé Éric Ciotti. Mon projet est différent de celui de mes concurrents. C'est un projet qui assume une identité de droite. Nous nous sommes laissés enfermer pendant des années par le politiquement correct. Valérie Pécresse, nous allons gagner unis, nous gouvernerons unis mais Éric Ciotti apparaît désormais comme l'outsider de cette primaire. Après leur défaite en effet, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin ont appelé leurs électeurs à donner leur voix à Valérie Pécresse. La présidente de la région Île-de-France a salué un formidable succès pour la démocratie militante. C'est un honneur et une force qui affermissent ma volonté de faire la France. À l'Élysée, ils vont devoir réécrire leur scénario. Car nous sommes unis et debout. Elle s'est ensuite adressée à ses ex-concurrents et a défié Éric Ciotti, Michel, Xavier, Philippe, viennent de m'apporter leur soutien. Avec eux, je rassemblerai notre famille politique, et je m'appuierai sur tous ses talents. Nous allons faire campagne sans relâche. Nous allons gagner unis, nous gouvernerons unis. Les deux seront départagés ce samedi 4 décembre. Loading DJ.